Soyez tous salués sur mon compte TikTok. J'espère que tout le monde est branché et surtout que j'annonçais il y a quelques instants que je devais venir vous parler des pouvoirs de vos pensées et de vos paroles. Les bénéfices que l'on peut en récolter. Maintenant, je suis là, pardonnez-moi du retard. Je sais que au niveau du Gabon et du Congo, il est plus de 22 heures, veuillez me pardonner. Mais quand même, je ferai des efforts de passer seulement moins d'une heure. Comme toujours, j'ai signé mon contrat avec TikTok, d'éviter de trop parler. Et vous savez, je vous ai expliqué le danger de passer plus d'une heure devant, je voulais dire 2 heures devant vos écrans de téléphone, tout ce qui est écran. Hein. Avant donc de démarrer, je vous prie d'inviter le monde. Le titre est bel et bien sur votre écran. Partagez au maximum pour ceux qui sont encore éveillés. Il s'agit des pensées, le pouvoir des pensées ou de la pensée et de la parole. Et ensuite, comment est-ce que nous pouvons exploiter ces pouvoirs-là, soit pour le bien ou pour le mal. D'accord? Et ensuite, derrière cela, nous allons parler des règles sur l'espace et le temps. Parce qu'il y a des règles à observer. Et j'aborderai avec vous tout cela, si le temps me permet, en moins d'une heure. Mais avant, je vais pouvoir vous demander de rentrer en communion avec cette belle mélodie dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci encore. Soyez tous bénis. Invitez le maximum, je vous prie. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.
Soyez tous bénis, merci. Que Teta Mwanga, Dibanga Vanga, le Dieu de nos ancêtres, et de la nature, et de tous les dieux, vous bénisse. Je me présente. Je suis votre serviteur, M. Vandelin Onouvier, qui est mon nom de la naissance, nom d'initié Moreyo Onouvier. Apotutu, Nkunu, et Kitare Borenzade. Njo kumute te kontanjoku. E kwe po kada mungo chengo. Swandembe yego. Bien, nous allons donc démarrer le show de ce soir. Soyez tous les bienvenus. S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas à poser des questions sur l'écran, mais plutôt demandez à rentrer à la fin. Je vais m'assurer que mon exposé ne va pas prendre trop du temps. Chez moi, à l'heure où je vous parle, il est 17h48 minutes. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi, donc, le 30 janvier 2025, 17h48. Bien, merci beaucoup. Soyez tous salués. Que ceux que je connaisse, que je ne connaisse pas, soyez tous salués, s'il vous plaît. Et une fois de plus, je vous encourage toujours de poser des questions. D'accord? Vous pouvez soit intervenir, hein, et je vais inviter les gens. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les pouvoirs de pensée et de la parole. Bien, le mot pouvoir, c'est déjà défini. Allez-y, monsieur, ma vidéo intitulée « Quelles sont les 3 formes de pouvoir que l'homme peut avoir ?» Je vais résumer pour les nouveaux, d'accord? Un petit résumé. Les 3 formes de pouvoir, dont moi, par mes expériences, hein, depuis 1974 que je suis sur ces choses-là, je vais donc vous donner, moi, ma perception à moi et ma compréhension sur les pouvoirs. 1. Il y a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir inné. Mais qu'est-ce que c'est le pouvoir inné? Pouvoir inné vient du pouvoir qui est né avec vous, car inné vient de né ou naissance. Ça, c'est la première forme de pouvoir. Il est donc né avec vous, car nul être sur terre, même le crapaud, a ses pouvoirs à lui. D'accord? Puisque le crapaud est utilisé dans certaines sorcelleries africaines, puisque le crapaud est même utilisé dans certaines pratiques des Baomètres, les adorateurs des Baomètres ou de, je ne sais pas trop qui que vous pouvez appeler, que ce soit dans les adorations de toute forme de magie, dite grégorique ou mystico-spirituelle. D'accord? C'est pour vous dire que, partant donc de ce pouvoir, même les, comment dirais-je, les 5 règnes ont des pouvoirs. Donc ces 5 règnes ont des pouvoirs innés, partant du pouvoir végétal. Mais imaginez-vous ce que le pouvoir végétal est capable de faire. Ouais, j'ai déposé mon diboga là quelque part. Hein? C'est cela le pouvoir végétal, diboga. Donc même la plante a un pouvoir inné. Parce que le créateur des créateurs, la grande énergie, a mis un pouvoir en soi. Donc, dans le règne végétal, je vous ai donné l'exemple, le règne, comment dirais-je, minéral. Ce que je porte là, mais ça a des pouvoirs innés au départ. Parce que ceci, c'est de l'or. 24 carats. Mais ça vient du métal de l'or. En dehors de ça, il y a eu d'autres pouvoirs, bien sûr. Alors, c'est pour vous dire que même le règne minéral a son pouvoir inné. Le règne animal a son pouvoir inné. Dans nos rites et traditions africaines, il y a des animaux que nous utilisons, que nous mettons à, comment on appelle ça? Qu'on immole, en immolation. Alors, vous savez, je fais des efforts de vraiment apprendre vraiment très bien le bon français maintenant. Il y a donc des animaux que nous mettons en immolation. Ceci afin de faire ce qu'on appelle l'expiration. Mais quand on parle du mot expiration, venant du verbe expier, le Christ est mort sur la croix pour l'expiation de nos péchés. Mais non, les animaux nous expient dans le sens où c'est le sang que l'animal dépose. Ce sang a un rôle de condensation et d'énergétisation. Et pour ne pas dire, ça crée des forces électromagnétiques afin d'attirer certaines forces. Là, je vous parle du règne animal qui est le 3e, mais le règne humain également. Voilà, l'être le plus complet, oh là là, que notre Créateur a créé, que le grand esprit a créé.
Mais le grand esprit, donc, a fusionné en lui. Il a fusionné en moi, il m'a créé à son image, et après, il met en moi une partie de lui, et il me dit que désormais, tu es ma ressemblance. Boum! Il fusionne, il disparaît, mais il devient moi. Oh là là, ça c'est encore compliqué ça. Non, c'est aussi simple. Dieu c'est vous, Dieu c'est moi. Nous sommes des dieux en miniature. Le microcosme dans le macrocosme. Bref, voici donc le quatrième pouvoir inné. C'est celui de l'être humain qui fait partie qu'on appelle le règne humain. Maintenant, le cinquième règne, là, c'est lequel? Mais c'est le cinquième règne qu'on appelle le règne divin. Même les esprits, les génies, les entités, les anges, les chérubins, les séraphins, les principautés, les trônes et tous ces mecs-là. Mais ils ont aussi des pouvoirs innés. Donc voilà, la première forme de pouvoir, vous voyez, ça, je ne peux pas parler trop sur ça afin qu'on plonge vite, parce que je chronomètre mon temps là. Donc, le pouvoir inné, il est en tout un chacun, quel que soit le règne auquel nous sommes greffés. Et pour votre information, pendant qu'il y a des gens qui me posaient des questions, mais comment vous allez dire que vous êtes à votre troisième incarnation consciente, sachez que tout être vit, tous les règnes s'incarnent entre eux. C'est-à-dire que l'animal peut s'incarner pour devenir un humain. Un humain peut s'incarner pour devenir un animal. Mais ce ne sont pas les Indiens, ne pensez pas qu'ils sont fous, Tatignambi. Mais imaginez-vous que ces règles ont été préétablies ainsi. Il faut ce qu'on appelle l'école de rattrapage. Sinon, vous n'aurez pas compris quel était le rôle d'un chien, mon Dieu. Bon, ça, c'est un autre cadre. Donc, pour vous dire déjà que dans le cadre, simplement, des pouvoirs, chaque règne a des pouvoirs qui sont innés. Ça, c'est la première forme de pouvoir. Maintenant, il y a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir acquis. Le pouvoir acquis, eh bien, on l'acquiert à travers la recherche, à travers les découvertes. Mais tiens, qu'est-ce que ce type-là dit? Oh, Ampateba avait dit quoi? La recherche. Ensuite, maintenant, la dernière forme de pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir divin. C'est celui-là maintenant que vous recevez à la fin. Bref, maintenant, on va parler donc des formes. Il fallait que j'explique un peu les différentes formes de pouvoir. Alors, puisqu'on comprend maintenant ce que c'est le pouvoir, maintenant, la pensée. Est-ce que la pensée a un pouvoir? Oui, la pensée a un pouvoir. Je dirais que la pensée a plusieurs formes de pouvoir. La pensée a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir neutre. C'est un pouvoir indécisionnel. Je m'explique, je répète encore, je rentre maintenant dans le cadre de la pensée. Il y a la pensée qu'on appelle la pensée neutre. Une pensée neutre, c'est une pensée indécisionnelle. C'est-à-dire que c'est une pensée qui ne peut prendre aucune décision. Maintenant, puisqu'il s'agit de tous les règnes, est-ce que l'animal, dans son règne animal, il peut avoir une pensée indécisionnelle? Non, parce qu'il n'a pas atteint le niveau évolutif où se trouve l'homme. Bien que cet animal peut devenir un homme plus tard selon les lois incarnatoires et l'échelonnement et les mesures. D'accord? Maintenant, l'homme qui est dans ses pensées neutres, c'est cet homme qui est indécis dans sa forme de pensée. Parce que n'oublions pas que dans d'autres philosophies, on vous dira que les pensées prennent des formes en fonction de votre état conscientiel. Mais là, on ne va pas aller là-bas. Là, je parle des pensées de manière générale. Il y a des pensées qui sont dites neutres. Ce sont des pensées qu'on qualifie de pensées indécisionnelles. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la pensée passive. La pensée passive, celle-là, elle est entre la pensée indécisionnelle et la pensée active. Maintenant, la pensée passive, c'est quoi? Terre à terre, vous êtes là, on vous voit toujours pensif. Oh, Mroul, oh, tu es encore avec nous? Oh oui, ça va, je suis là. Ah, mais tu dois être loin, à quoi tu penses là? Non, de rien. Et brutalement, nous voyons Mroula qui se lève, rentre dans sa chambre, boum, il se suicide. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'il était dans un état de pensée passive. Pensée passive veut dire que il rêve, il est dans une forme de rêvasserie. Donc il est là, il est distrait, voilà le mot. Il est distrait. Et c'est ainsi donc, puisque la pensée, je vous l'ai dit que la pensée est une
est un être vivant, la pensée est une molécule active, la pensée est un être qui voyage, la pensée est une onde qui voyage dans l'espace et le temps. La pensée, je vous ai dit que ça passe de deux ondes cérébrales. Ces deux ondes cérébrales qui jouent le rôle de transmission et de réception. Et dans la pratique de ce que j'ai appris dans la parapsychologie, ou dans la métaphysique approfondie, puisque la métaphysique a beaucoup de branches. Hein. La parapsychologie fait partie des branches de la métaphysique. Et là-dedans, on nous explique donc que dans la pensée donc passive, vous créez un vide en vous, mais vous êtes visité. Vous êtes visité par quoi? Mais c'est par une onde mentale. Mais cette onde mentale, elle est émise par qui? Mais par quelqu'un qui est dans sa pensée passive. Voilà, c'est aussi simple. Il a l'arme qui est là. Oh, j'en ai marre de souffrir. Les choses de la vie, mon Dieu. Le gouvernement, hein, on nous a dit qu'il y aura des changements. Maintenant, la jeunesse, on ne trouve pas le boulot. Vous allez penser. Ben, vous créez une onde mentale. Et maintenant, cette onde mentale va voyager par les phénomènes parapsychologiques qu'on appelle télépathie. D'accord? Donc, vous faites l'envoi de cette pensée sous forme télépathique. Maintenant, sous forme télépsychique, autant pour moi. Maintenant, celui qui est distrait, qui est dans un état dans la pensée passive, il est là, il ne sait pas ce qu'il veut, reçoit cette onde, ou cette force ondulatoire qui a été transmise par une pensée de quelqu'un qui était dans un état de pensée active, justement. Parce que quand on est dans un état de pensée active, c'est une pensée créatrice. C'est une pensée qui est capable de créer des dégâts à 100%. Donc le mec qui est là, vraiment, le chômage là m'emmerde, mais je vais vraiment créer, je vais commettre un crime. Mais comme il n'a pas cette force de commettre le crime, à cause de la force de la pensée, qui est une onde réelle, qui est une partie de vous, mais qui est en réalité vous. C'est vous qui voyagez dans l'espace et le temps sous couvert de votre corps astral. Votre esprit, donc, va être le moteur propulseur qui envoie cette pensée active, malheureusement, qui est une pensée passive chez le réceptionnaire. Parce que le réceptionnaire reçoit cette pensée, j'ai dit poser les questions s'il vous plaît, à la fin du show, parce que là, vous allez me perturber si je continue à lire. Vous êtes venus en retard, je l'ai dit à l'introduction. S'il vous plaît, ceux qui sont là avant, dites aux gens de poser les questions à la fin de ma présentation. Sinon, je perds les idées, surtout que je ne me prépare pas. C'est seulement les grandes lignes que j'ai écrites comme ça, mais il faut que je me concentre. Donc, disais-je, la pensée passive, c'est qui? C'est quelqu'un qui est distrait. Et le fait que vous êtes distrait, vous êtes l'objet donc de visite de n'importe qui. Par phénomène télépsychique, il y a quelqu'un qui voulait commettre un acte, mais son onde, sous couvert des lois ondulatoires qu'on appelle les deux ondes cérébrales, parce que le cerveau a deux ondes cérébrales. Il y a l'autre qui agit en état de réception et l'autre qui agit en état d'émission. Mais celui qui agit en état d'émission, c'est le phénomène télépsychique. Celui qui agit en état de réception, c'est le phénomène de télépathique. Donc, on va communiquer. Et je donne des exercices aux gens. Comment pouvez-vous communiquer? Vous choisissez les heures. C'est là où on abordera les règles sur l'espace et le temps. Justement. Donc, ici, la pensée passive, puisque nous sommes là, c'est cet homme, c'est cette femme qui est toujours distraite, qui n'arrive pas à gérer sa vie au quotidien. Le moindre événement lui frappe à l'esprit, le moindre problème, on panique, les moindres choses, et si et tout et tout. Donc, quand vous êtes ce genre d'esprit, vous serez donc ce que j'appelle dans ma spécialité en psychiatrie. On appellerait ça que vous souffrez donc d'une maladie qu'on appelle la déprime interne. Parce que dans la déprime ou la dépression, nous avons deux formes. Il y a la déprime interne et externe. La plus violente, bien sûr, c'est l'externe, mais la plus dangereuse, c'est la dépression interne. Pourquoi? Parce que vous accumulez, vous gardez, et ça vous pousse à poser des actes suicidaires. Et donc, puisque vous ne pouvez pas poser, si vous êtes ce genre de personne-là qui est toujours dans cet état de pensée passive, vous allez être victime des visites, des ondes envoyées ça et là et bombardées par des gens qui viennent de tout le pays du monde. Un Tchadien qui est énervé avec son arme, il voulait tuer le chef, mais il n'a pas pu le faire. Mais cette pensée va atterrir sur vous parce que vous n'avez pas un esprit fort. Et là, le terme esprit fort veut dire que vous n'avez pas reçu une formation spirituelle, une formation peut-être des arts martiaux, d'où le rapport. Souvenez-vous l'enseignement que j'ai donné, quel est le rapport entre la pratique des arts martiaux et la sorcellerie. Il y a un grand rapport. La plupart des grands maîtres, ils font tous les arts martiaux.
Vous ne me direz pas le contraire. Bref, maintenant, nous passons à la pensée active que j'ai presque touché l'aspect. Parce que la pensée active, disais-je, c'est une pensée créatrice. Que ce soit positive ou négative, il s'en fout. Et comme je vous ai donné l'exemple d'Akomenyon ou de M. Moussabou ou Mamadou, qui il a la capacité de faire en sorte que sa pensée puisse agir, consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela que je dis positive ou négative. Et ça va créer des dégâts, mais il ne s'en rend pas compte. Maintenant, vous êtes informé que vous, si vous êtes très fort à pouvoir canaliser souvent vos pensées, faites des efforts pour que ces pensées ont une induction spirituelle orientée en vue d'apporter quelque chose de beau pour vous. C'est ça des grands secrets qu'on apprend dans la parapsychologie, avant d'aborder des questions de sorcellerie ou de magie. Et on accuse des gens. Est-ce que c'est clair? Sur les pensées, je révise avant de vous donner la parole. 1. Pensée neutre, c'est une pensée indécisionnelle, c'est-à-dire les pensées sans décision. Vous êtes dans une position de neutralité, vous ne savez pas si vous pouvez être calboigné ou bousillé, n'importe comment. Il faut savoir être actif. Deuxième forme de pensée, c'est la pensée passive. Je vous ai dit que la pensée passive, c'est une pensée qui vous met dans un état, hein, les pensées faux-fils. Les pensées, c'est quoi? Ce sont des ondes mentales. Hein, les ondes mentales faux-fils. Voilà une onde mentale qui vient. Hey, Albert, je crois qu'il va taper la fesse de cette femme-là. Oh, mais ça, c'est la femme du président. Non, va seulement. Bon, maintenant, puisque vous êtes dans un état passif, vous êtes distrait, vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Est-ce que tu es avec nous? Oh, Albert, est-ce avec nous? Mais parce que vous êtes dans un état passif, vous n'êtes pas dans un état neutre. Votre pensée elle est dans un état de neutralité. C'est lorsque vous ne savez pas s'il faut être actif, il faut agir vite dans la pensée. Mon Dieu, j'ai des grands projets. Moi, je dois rentrer au Gabon. Je crois qu'avec mes 10 000 euros, je vais pouvoir faire ceci. Après, quand je vais partir, les 10 000 euros là, vous vous contredisez dans vos projets à travers vos ondes mentales, c'est-à-dire sous couvert de vos pensées. Et dans ce cas, vous êtes dans une situation de neutralité. Et ça, c'est grave. Vous vous contredisez. C'est la neutralité. Mais par contre, celui qui est dans un état passif, vous êtes ouvert. Vous êtes un passoire. Voilà le mot. Vous êtes un passoire. Merci beaucoup à ceux-là qui me soufflent les mots. Vous êtes un passoire. Vous savez ce que c'est le passoire? Hein? Tout à l'heure, j'ai préparé du couscous. J'utilise le passoire. Voilà. Et la pensée active, c'est celle-là où vous êtes maître. Ah oui. Vous êtes maître. Donc, souvenez-vous du livre que j'ai toujours exhibé ici. Il est où là? Hein? Le livre jaune là. Le pouvoir, comment pratiquer les sciences du mental. Voilà, la pratique des sciences du mental. Je crois que je vous ai montré ça là. Il y a quelqu'un qui a demandé à le lire là, un jeune Burkinabé qui vient de rentrer ici aux États-Unis. Il me dit, papa, je vous suivais toujours au Gabon. Et plutôt, quand j'étais au pays. Voilà. La pratique de la science du mental. Alors ça, la pratique de la science du mental va vous donner ce qu'on appelle la pensée active, créatrice, avec induction spirituelle. Parce que vous saurez comment bousculer les lois spirituelles. Et c'est à travers la pensée active, avec induction spirituelle, qui vont vous permettre d'attirer vers vous. Bon, sans entraînement, vous serez quelqu'un qui va vivre sous l'effet des chocs des chances. C'est-à-dire que comme hasard, chaque fois, vous aurez toujours des chances. Mais maintenant, l'avantage que le fait que vous soyez comme ça, maintenant, si vous ajoutez au-delà de cela, l'entraînement spirituel, une campagne d'entraînement spirituel que je mets à la disposition des gens, mais malheureusement, c'est moi au cours des séminaires ou bien quand je vais être installé quelque part, vous allez venir recevoir ces enseignements. Il y a des techniques. Donc, quand vous rentrez dans ce cadre-là, vous qui avez déjà des pensées actives avec induction spirituelle, que vous soyez religieux ou pas, vous serez donc capable maintenant de vous armer de certaines connaissances afin de pouvoir faire en sorte que votre pensée active-là va se connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de votre tête. C'est au centre là. Et ça correspond à l'entrée ici, le troisième œil ou l'épiphyse. Maintenant, au-dessus de l'épiphyse, il y a quelque chose qu'on appelle la troisième ventricule. Mais tout au-dessus encore, et ça englobe et la troisième ventricule et l'épiphyse, qui est le siège de votre âme, jusqu'au cœur. Là, ça s'appelle la glande pinéale. On a tendance à la fixer ici. C'est au centre, là, la glande pinéale. C'est de là où il y a toute la connexion avec toutes les possibilités. Vous comprenez? Donc, si vous avez cette pensée active, et maintenant on vous donne des outils, votre glande pinéale va être maintenant à mesure d'agir. Et c'est ainsi que dans le domaine de la santé que je pratique, c'est-à-dire en psychiatrie, eh bien, dans mon boulot, je suis ce qu'ils appellent art therapist, c'est-à-dire psychothérapeute.
Maintenant, là, on donne des techniques qu'on appelle les techniques d'affirmation, the affirmation system. Affirmation systems to affirm with strength, with the faith and strength and really with power that whatever I'm saying is going to change and transform my life. Donc, affirmer veut dire, des affirmations sont des techniques d'affirmation. Bon, on n'est pas de contradicteur. Les techniques d'affirmation, c'est affirmer que je suis riche, je suis ceci, je suis bien portant. Mais le pouvoir de la pensée, justement, dont parle monsieur, le livre que je viens de vous montrer, la pratique de la science du mental, c'est aussi simple. C'est d'être dans ces états, dans cet état de la pensée active, présente et être toujours positif. Ceux qui étaient avec moi à Gamba dans les années 1992 jusqu'en 1996, je vous avais donné un terme qu'on appelle les 3 P. Et même quand je partais à Pointe-Noire, je faisais des petits séminaires auprès des gares, quand j'étais inspecteur de pétrole. Les 3 P, c'est quoi? Pensée permanente, positive. Pensée permanente, positive. C'est ça. Pratiquez-moi cette technique. Pensée permanente, positive. En fait, c'est dans les années 92 que j'ai sorti ce phénomène-là. Donc, appliquez-moi ces 3 P-là tous les jours de votre vie. D'accord? Je répète, pensée permanente, positive. Ou bien, pensée positive, permanente. En permanence, s'il vous plaît, faites des efforts. Mais malheureusement, à cause des autres forme de pensée, la pensée neutre, la pensée passive, là, vous allez être bombardé toujours. Et je vais expliquer le phénomène de bombardement. Maintenant, là, je vous ai parlé de la pensée. Donc, vous avez compris que par la pensée, vous avez des pouvoirs où vous pouvez influencer votre vie ou bien détruire votre vie. Et vous pouvez être la victime des visiteurs nocturnes, ce qu'on appelle la sorcellerie ambulante sous couvert des ondes mentales. Ça n'a rien à voir avec une sorcellerie du gris-gris, quelqu'un qui fait des évocations. Non. Comprenez? Ça, la vraie sorcellerie au départ, normalement, c'est votre pensée. Parce qu'un sorcier aura des difficultés de vous pénétrer si vous vivez toujours dans les 3 P et surtout sur la pratique de la pensée active avec induction spirituelle. Parce que c'est cela même la force de Hébreux chapitre 11 pour ceux qui sont chrétiens, la définition de la foi. D'accord? Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui va vous permettre de faire le tour de vos problèmes pendant 7 fois. La loi du 7-7-7-7. Nos frères dans la Rose-Croix nous parlent de quoi? Le sanctuaire céleste. 7-7-7-7. 7 fois 3. Allez-y découvrir le nombre 7. Qu'est-ce que ça fait? Bref, on avance. Maintenant, on va parler de la parole. Dans le cas de la parole, il n'y en a pas 3 formes de parole. Il n'y a que 2. Et je vais m'expliquer. Bien. Souvenez-vous de la parole qui dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et puis la parole a pris chair, et puis la parole a fait chéchi ou chala. D'accord? Intéressons-nous plutôt au commencement était la parole. Ah. Et c'est ainsi que j'ai donné un enseignement il y a de cela 5 ans sur ma chaîne YouTube. Quand je suis sur cette chaîne, parce que ces enseignements vont être balancés et téléchargés sur ma chaîne YouTube, et comme ça, ceux qui sont absents ici vont profiter de suivre. Bien. Qu'est-ce que j'expliquais? J'expliquais qu'en fait, la parole, lorsqu'elle est bien maîtrisée, lorsqu'elle n'est pas une parole verbinagique, verbinagique vient du mot verbiage, si ce ne sont pas ces genres de paroles, mais c'est plutôt une parole créatrice, en ce moment, eh bien, vous allez créer des impacts. Mais avant qu'il y ait la parole, c'est l'enseignement que j'avais donné, avant que la parole ne vint, il y avait quoi? L'énergie. Maintenant, dans le langage religieux et des mystiques et des spirituels et des magiciens, on va utiliser plutôt la pensée. Donc, avant que la parole ne se manifeste, il y a d'abord la pensée. Donc, quelle que soit la variation ou les mouvements de la pensée, qu'elle soit en pensée neutre ou en pensée passive ou en pensée active, la parole, elle est toujours précédée par la pensée. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez venir me dire, poser la question et je vous expliquerai de manière scientifiquement et mystiquement. Alors, les 2 formes de parole sont la parole active, créatrice, positive ou négative. Je m'explique, je répète encore. La parole, il y a 2 formes de parole. Il y a la parole active, qui est une parole créatrice. Et dans cette parole créatrice, vous dites, et ça se matérialise, comme on a vu dans le cas des livres saints. Et Dieu dit, et ceci fut fait. D'accord? Mais dans cette parole active créatrice, vous pouvez l'utiliser soit de manière positive ou négative. C'est ça un peu le comble. Aujourd'hui, la plupart des grands sorciers, la plupart des maîtres, des gens qui ont pourtant des grandes connaissances, mais ils maîtrisent cela.
Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils l'utilisent pour le côté négatif. Parce qu'ils ont la maîtrise des paroles, mais ils l'utilisent pour le côté négatif. Ils font le mal. Vous comprenez? Donc, une fois votre parole active, créatrice, elle est maîtrisée, et accompagnée de la maîtrise de la pensée, et accompagnée des 3 P que je vous ai donné comme exercice à faire, c'est-à-dire penser en permanence de manière positive et tous les jours, mais je vous dis que les gens vont vous fuir. Vous êtes un véritable sorcier ambulant, mon Dieu. Vous n'aurez pas besoin des amulettes. Non. Maintenant, la deuxième forme de parole, c'est ce que j'ai appelé la parole verbiagique. C'est moi qui ai inventé le mot, c'est pas si ça existe. La parole, ce n'est même pas moi, ça vient quelque part comme ça, hein, de ceux-là qui me parlent. Donc, la parole verbiagique veut dire quoi? Il y a parole et parole. Une parole, elle est verbiagique, c'est lorsqu'elle n'est pas consciente. Elle crée du brouillage dans l'éther. Elle crée du brouillage dans le monde des correspondances. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à du charabia. Vous avez vu les hommes politiques, c'est du charabia. Ils font du baratin, mais c'est du charabia. Pourquoi? Est-ce qu'ils pensent aux paroles qu'ils disent? S'ils les pensent, ça veut dire qu'ils sont experts. Allez, je me suis l'enseignement intitulé « Le danger des manipulations psychologiques et somatiques utilisées par les chefs religieux, les sorciers et les politiciens ». Donc, les paroles verbiagiques, ce sont des paroles qui créent du brouillage dans les terres. Et ça veut dire quoi? Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Mais par contre, l'homme politicien, quand il va écrire ces paroles-là, le sorcier, quand il va écrire ces paroles en vue de capter et d'avoir l'attention de certaines forces, il est conscient. Donc, la parole comment dirais-je, une parole qui est consciente, qui est active, peut être utilisée pour le mal, tout comme elle peut être utilisée pour le bien. Et créer des dégâts. Mais ce que je peux vous dire sur le mot, sur les paroles, la parole active, créatrice, positive ou négative, ça marche à 100%. Mais surtout, à une condition, j'en parle, mais je vais répéter pour ceux qui sont nouveaux. Qu'est-ce que c'est une parole active créatrice? 1, appelons ça A. Cette parole, elle est d'abord écrite. Elle est écrite. Ça veut dire, je dois écrire ce que je veux devenir. Devenez ce que vous voulez. Je suis donc, je pense donc je suis. Quelqu'un a dit ça, non, un philosophe. Je pense donc je suis. Alors j'écris. Puisque j'ai pensé, je vais écrire. Aspiration. Allez, je me suis l'enseignement intitulé l'aspiration et l'inspiration. Donc, tout ce dont vous aspirez, eh bien, vous serez inspiré. Donc, vous écrivez. Je serai élu député immédiatement, même si je n'ai pas de millions. J'écris. Et après avoir écrit sur papier, et que personne ne doit lire, je veux maintenant écrire dans le plan mental. J'écris mentalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire écrire mentalement? Soyons aujourd'hui plus pratiques. Écrire mentalement veut dire, à 15 ans, j'ai une réunion aujourd'hui avec le Premier ministre. Ça, il me faut ce poste de directeur de cabinet. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Vous devez donc, qu'est-ce qu'on appelle écrire mentalement? Écrire mentalement veut dire tous les mots que vous allez dire, les phrases que vous allez prononcer. Utilisez des phrases très courtes, pénétrantes, chargées. Chargé veut dire, et là vous utiliserez le pouvoir de la pensée. Donc la pensée active, créatrice, avec induction spirituelle, vous allez donc ajouter cela. Vous écrivez votre parole. Je suis ici, monsieur le Premier ministre. C'est un exemple que je prends. Vous n'avez pas parlé comme un robot. Je suis. Mais le mot je suis, vous devez être conscient de ces mots dans votre cerveau. Si je dois m'exprimer terre à terre. Maintenant, si je veux m'exprimer de manière parapsychologique, je suis. Ça doit résonner à l'intérieur de votre boîte crânienne, parler terre à terre, ou à l'intérieur des pouvoirs diencéphaliques et encéphaliques, sous couvert de ce que je vous ai toujours parlé depuis une semaine. C'est-à-dire au niveau de votre glande pinéale. Parce que si ces paroles sont enregistrées, et ça va surexciter, au niveau de la glande pinéale, vous surexcitez la glande pinéale. Et que la glande pinéale va maintenant se connecter avec l'énergie du boss, du travail que vous voulez.
directeur de cabinet, directeur de cabinet, directeur de cabinet. Donc, votre glande pinéale est connectée désormais avec l'énergie, même s'il y a des millions de demandeurs. Donc, la puissance élevée à un logarithme, je ne sais, de 100 à la puissance 99 doit être la vitesse de temps et de l'espace du mot ou des phrases que vous écrivez ici dans votre tête. Ça veut dire, en d'autres termes, je reviens terre à terre ici pour dire que le pouvoir de manière pratique qui va vous permettre de réaliser des choses à travers votre contrôle de la pensée créatrice, hein, avec induction spirituelle, plus votre pensée active en vue d'obtenir ce que vous désirez, en ayant en application et en pratique, en mettant en pratique les 3 P, pensée positive permanente, 24 sur 24, en construisant des mots. Supposez que vous êtes malade. Moi, ce que je vous dis, les gens m'ont traité de sorcière pour anti par la simplement en pratiquant ces livres, la pratique des sciences du mental. Vous pouvez la voir sur ma chaîne. Commandez-moi ça. Oh. Maintenant, si vous avez des difficultés, je viendrai vous le faire même un séminaire sur ça. Je l'ai pratiqué, j'ai assisté. Ils ont même une grande école, mais malheureusement, elle a fermé les portes. Ça a fermé les portes en 2008. J'ai assisté avec eux depuis 1999. On les a traités de grands sorciers. Parce que le monsieur fondateur de ça, Holmes, et pourtant était chrétien. Bref. Écrivez. Voilà l'aspect pratique. Vous écrivez dans votre mémoire, mais écrivez d'abord sur papier. Mais le danger avec l'écriture sur papier, c'est quoi? La prostate qui m'emmerde doit disparaître. Utilisez les mots-clés. La prostate qui m'emmerde, non, ce n'est pas un bon mot. Prostate, élargissement prostate. Élargissement, non. Ça va encore encourager l'élargissement. Donc, je prends prostate. Prostate, ajoutez le mot guéri. Ajoutons le mot I. Donc, P-G-I. Prostate guérit immédiatement. Alors, vous allez écrire ce mot et puis, vous allez le répéter. Vous allez le répéter et c'est ainsi, face à l'être invisible, et je vous avais donné un enseignement intitulé « Quel est le pouvoir de la prière spirituelle ?» Il y a une différence entre les prières de verbiage, vous criez oh, « yo, yo, yo ». Ces prières ne sont pas efficaces par rapport à une prière spirituelle. La prière spirituelle, c'est le titre de la vidéo, c'est « Comment prier en esprit et en vérité ». Voilà, en esprit et en vérité. C'est la prière spirituelle, silencieuse, en vérité. Mais c'est écrire et marquer dans votre mémoire, influencer votre glande pinéale. Même la Bible en parle. La Bible vous parle de cela dans le livre de, je sais pas, Exode chapitre 32 ou Genèse chapitre 32. En tout cas, je vais vous confirmer le verset après. Hein? Il dit que on vous demande de monter à la montagne appelée le mont Pinéa. Le mont Pinéa. Mais Pinéa, on a pris ça. Les Blancs qui ont écrit la Bible, hein, moi quand on vous dit que c'est les grands philosophes. Le mot Pinéa, mais ça s'adresse à votre glande pinéale. Et c'est la montagne, comme vous voyez bien. Partant des pieds, jusqu'à là se trouve la glande pinéale. Mais elle est au-dessus de tout. Je vous ai dit tout à l'heure là que même si elle entoure et l'épiphyse et la 3e ventricule, mais c'est au-dessus de tout car c'est au niveau de la glande pinéale qu'il y a dans la pratique de yoga et du pranayama yoga, pour le réveil de Kundalini, le serpent de feu, c'est au niveau de la glande pinéale que vous vous connectez directement avec tout le cosmos. Et j'ai même donné un enseignement où j'ai appelé ça la clé, pour ne pas dire... oui, la clé électromagnétique que Tete Morgan nous a donnée, qui nous permet de nous connecter avec les mondes supra-humains. Et moi, je dis, la méditation transcendantale est la plus efficace. Alors, là, pour résumer cet enseignement, il est très technique, mais pourtant dans un langage simple. Est-ce que j'ai dépassé 1 heure Tatignab? Oh non, il reste encore seulement 18 minutes. Alors, on va vite finir. Avant de finir mon temps, pas dans 1 heure. La pensée neutre. La pensée dans sa globalité, on nous a appris ce soir qu'il y a 3 formes de pensée. Ça, c'est M. Moréo-Nouvier, dans ses recherches et ses expériences de la pratique spirituelle. Depuis 1974, et il continue toujours à faire des recherches, il continue toujours à pratiquer. Et on donc a parlé de la pensée neutre. Qu'est-ce que sont les pensées neutres? Vous avez reçu la vidéo du début à la fin. Et on a parlé du danger de la pensée passive.
Et ensuite, on est passé à la pensée active. Et je vous ai parlé des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales se situent au niveau de votre tête. Ça traverse ça. Sous les pouvoirs du mental, vous pouvez voyager dans l'espace et le temps et émettre et influencer les événements, influencer les humains. Ça s'appelle deux ondes cérébrales, qui est une appelée bêta et delta. Mais ces ondes bêta et delta mettent l'homme dans un état, de réceptivité. Et quand il est dans un état de réceptivité, il est dans un état qu'on appelle télépathique. Maintenant, celui qui émet, qui est dans cette phase de la pensée active, créatrice, il est dans la phase télépsychique. Ça, c'est des phénomènes psy. Dans les phénomènes psy qui sont étudiés dans la métaphysique. La métaphysique a au total 399 sciences, parmi lesquelles il y a la parapsychologie. Parapsychologie qui est au-dessus de la psychologie. Psychologie comme étant l'observation des phénomènes, mais qu'on explique par des approximations. Mais parapsychologie, c'est rentrer dedans, expliquer ce qui est paranormal, ce qui ne paraît pas normal. Pourquoi je pense à mon neveu Minko qui me regarde, mais bizarrement, bing, même pas 2 secondes. Oh, Ombalo, Inchangoro. Ah, oui, on en voit. C'est cela les phénomènes qu'on explique. Et vous pouvez les maîtriser. Bien. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? Quand vous allez donc vous allez rentrer dans la phase de la parole. Désormais, vous devez être maître de votre parole. Parce que ce que vous allez sortir, allez-y me suivre, je l'ai toujours donné comme référence. Le pouvoir que les politiciens, les hommes religieux ont, c'est quoi? Mais parce qu'ils font ce qu'on appelle les manipulations psychologiques et les manipulations psychosomatiques, avec effet immédiat. Je vous ai donné l'exemple de M. Hitler, quand il parle, il gesticule avec sa moustache bizarre, les gens rentrent en transe, les femmes qui pleurent, tellement émotionnel. Mais pourquoi? Mais parce que ce monsieur a appliqué ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire écrire sa pensée, tant dans le plan matériel, sur un bout de papier, mais le danger avec, pardonnez-moi, je ne vous ai pas expliqué, le danger c'est que la femme va venir. J'ai dit, mon mari là tous les jours maintenant, je me concentre sur ce que M. Mouraillon nous vient dit. Et voilà, il a écrit, je vais devenir riche, je vais avoir la richesse, mais il va aller sacrifier quel enfant? Vous voyez, donc le danger c'est qu'il ne faut pas écrire ça sur papier, sauf si vous vivez seul, et sauf si votre femme, elle est complice. Et là, ce n'est pas une sorcellerie pour aller tuer quelqu'un ou sacrifier quelqu'un. Maintenant, le meilleur donc marquage, c'est d'écrire cela dans votre mental. On a résumé tout, on s'est fait comprendre, oui ou non? C'est clair. Maintenant là, je vous ai dit quoi? 100% de votre vie, là. Vous là, parmi vous, il y a ceux qui sont en train de me regarder, qui me disent, oh toi, tu nous parles de franc-maçonnerie, nous on est embrouillés, mais maître, je suis dessus, mon Dieu. Oh! Mais il faut que j'attire les jeunes qui sont dans les loges maçonniques où j'étais maître. Il faut que j'attire les jeunes qui sont dans les francs-maçonneries, peut-être les Rose-Croix de l'Afrique, là, qu'ils sortent de là. Pour les amener justement vers nos choses. Et je vous ai dit, tout ce que je vous explique là, est-ce qu'il y a quelque chose de traditionnel? Mais c'est plutôt scientifique, mystique, spirituel. La spiritualité, comme je l'ai dit, plutôt les rites de chez nous. Tout ce que j'ai balancé mon combo, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ah, pour tout. Et qui t'a d'abord enchanté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, ce sont mes phrases, ce sont des mots de pouvoir que j'utilise, ce sont des connexions que je fais avec mes entités de l'au-delà. Les gestes que je fais, j'ai sorti beaucoup de vidéos là, le sens des gestes, évitez de faire n'importe quel geste, parce que les gestes que vous faites vous connectent avec les entités, que ce soit d'origine grégorique ou d'origine magique, sorcière. Maintenant, au vu de ce que je vous explique ici, ça c'est la science, c'est ce que j'ai appelé la scientification. Mais cette scientification de nos rites et traditions va vous aider d'être de véritables gardiens de vos choses. En Égypte, le prêtre, non seulement il avait la maîtrise de toutes les sciences, parce que la véritable magie qui vient du mot magia, maradom, maradim, veut dire quoi? Prêtrise, excellence, le contrôle absolu et la maîtrise des lois de la nature, des lois naturelles et surnaturelles, expliquer le comment et le pourquoi. En rentrant dans la grande école de l'observation, selon les enseignements de M. Pythagore, au VIe siècle avant Jésus, où il expliquera que lui, dans son école qu'il a suivie auprès du grand prêtre Chancron, le prêtre qui se trouvait au temple de Saïs, dans l'ancienne Égypte, n'est-ce pas? Mais dont il avait reçu la documentation depuis l'Atlantide, dont le siège se trouve dans l'actuel Gibraltar,
et continuer tout le Sahara, là, l'océan Atlantique, que vous voyez là, tout ce que vous voyez là-bas, les grands bâtiments qu'on a trouvés sous les océans, c'était ça l'Atlantide, le grand continent, la grande connaissance. Mais ces connaissances se trouvèrent être entre les mains de nos frères, les Sumériens. Mais les Sumériens, c'était qui? Il paraît que c'était des Noirs. Les gens de la Mésopotamie, bon, je vous emmène outre, il ne faut pas que je m'embrouille. Il ne faut pas que je m'embrouille, mais je vais dire, je ne m'embrouille pas, mais l'esprit m'amène maintenant dans l'espace et le temps, et vous parlez trop des choses. Donc, s'il vous plaît, vos pensées et vos paroles ont un pouvoir. J'en ai terminé. Maintenant, si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez rentrer. Qui est le premier? Rentrez au haut. Ouais, donc mon fils, ta Mombo est là. Vraiment, je suis très content. Ta Mombo, vraiment, je suis fier de toi. Hein? Il faut faire la scientification de nos boîtiers là. Nos vieux là, ils sont là, nos machins, c'est juste là. Oh. Bonsoir. Plus être paralysé par un esprit dans le sommeil. Mais d'abord, ça a commencé comme à votre paralysie là. Il faut rentrer et venir poser la question ici là, à Tati Nyambi. Bonsoir, monsieur. J'attends toujours. Soyez patient. Fermez seulement le micro dès que vous rentrez. Fermez votre micro et puis on attend les autres. Oh, voilà, c'est bon. Ah, mon fils est là. Sois le bienvenu. Rentrez. De rien, lui. Et plus personne ne veut rentrer. J'accorde encore 2 minutes. Bien, nous sommes combien? Oh, je vais arrêter ici, là. Je ne veux pas trop prendre du monde. Bien, on s'arrête ici. Non, je vais dire, voilà, 2 autres sont déjà en ligne, patientez. Ce qui se passe, c'est quoi? Le thème de ce soir, c'est sur, comment dirais-je, sur le pourquoi et comment nos pensées et nos paroles peuvent transformer notre vie. C'était ça le but de l'enseignement. Et ensuite, les définitions de chaque mot, de pensée et de parole, l'impact que cela peut avoir dans notre vie et le rapport que cela a avec nos rites et traditions également. Voyez-vous? Non, pardonnez-moi, je vais parler en anglais parce qu'il y a des gens que je ne reconnais pas ici, là. So, if you're an English-speaking person, I appreciate that, but your questions, I can answer them, but I'll be very short, not really long enough, because the majority of my audience here is from French-speaking countries. So you can get in touch with me in private, then I will be able to give all your concerns and solve them. OK? Voilà. Maintenant, on commence par qui? Qui est le premier là? C'est Eskil, hein? Ou bien qui là? Samuel, hein? Ou qui était en haut, qui est en bas, je ne sais plus. Voilà, c'est Samuel. Allez-y, posez votre question. Je vais mettre le volume. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Bonsoir, jeune homme. Alors, moi, j'ai pas franchement de questions à poser parce que j'avais vraiment des connaissances concernant tout ce que vous venez de dire un peu plus haut, mais juste que ça m'a juste rassuré ou confirmé dans ce que je savais, dans ce que je pratiquais. Donc, de prime abord, déjà, j'étais monté pour vous remercier pour ces différents enseignements et puis vous dire que de tous mes abonnements sur TikTok, c'est le meilleur abonnement que j'ai eu à effectuer. Oh, merci beaucoup. Merci, ça me va droit au cœur. Je vous en prie. Merci. Nous faisons des efforts. Hein? Il y a la relève qui est là. Il y a la relève qui est là. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes là, il y a mon fils, Tamombo qui est là. Moi, bon, faut pas sûr, parce que là, je suis un jeune dans le corps d'un vieux. Donc, il faut préparer la relève. Hein? Mais je ferai toujours mes efforts pour les quelques années que les dieux vont me permettre de me présenter ici à vous parler de ces choses-là. Alors, on avance. Le suivant. Maintenant, hormis ça... Oui, vous avez une autre question. Okay. Alors non, je voulais dire que hormis ça, à force de savoir maîtriser tout ce qui est parole et pensée, surtout la pensée, quand tu les maîtrises à une certaine dimension, on peut facilement te traiter de sorcier pour les personnes
Bien sûr. qui voit tout en sorcellerie. Parce Oui. que la pensée à elle seule, elle a un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Bien sûr. Puisque la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est aussi une entité. La pensée, c'est une onde, mais vous ne pouvez pas savoir. Cette onde peut venir des ancêtres, cette onde peut venir des dieux, cette onde peut venir de quelqu'un vivant, comme je l'ai développé là. Et puisque je vous l'ai dit, est-ce que Oui. vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit que, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit avant que la parole ne vienne à l'existence, il y avait l'énergie ou il y avait la pensée? Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement. Je suis totalement d'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pensais que c'est moi qui ai inventé le concept ou bien ça venait de moi. Donc, je ne me suis pas trompé parce que justement, Démocrite, qui est le fondateur de l'atome que nous connaissons aujourd'hui, composé de 117 éléments. À l'époque, quand j'étais au lycée, en 1985, on me disait qu'il n'y avait que 92 éléments dont le plomb faisait partie. Mais aujourd'hui, il y a l'hélium et bien d'autres éléments. Et il y a même le coltan qui fait partie. Bref, ce monsieur-là, lui, Mhm. c'est à travers les études, c'est à travers ces écrits que j'ai étudiés que j'ai compris qu'en fait, la matière vient de l'accumulation de... Vous pouvez finir la phrase? Que la matière vient de l'accumulation de quoi? De l'énergie. De la pensée, Oui, de l'énergie, de bien sûr. l'énergie, oui. Voilà, parce que la pensée, l'énergie, c'est la même Mhm. chose. Dieu, dans sa globalité, comment il a fait pour créer Exactement. l'univers? Comment Dieu a fait pour créer l'univers? Pour créer le fameux Big Bang. Mais ce fameux Big Bang, les astrophysiciens nous disent quoi? Oui. C'est l'accumulation énergétique du grand esprit, de la grande énergie. Cette grande énergie, c'est tellement concentré qu'à la fin, il y a une accumulation énergétique et ça a créé un Big Bang. Et c'est ce Big Bang qui a créé des particules. Et il y a eu des cratères et tout. Et la planète Terre, il y a eu des refroidissements de ces cratères et ça a créé donc la planète. Ça a créé donc la matière. Et de la matière, il y a eu la suite. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer. Exactement. Vous pouvez descendre, comme ça, on va répondre à Skill. Ok. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. C'est à votre tour, Skill. Est-ce que Skill est branché? Skill bar, voilà. Bonsoir, Baba. Oui, bonsoir, mon fils. Ça va? Oui, ça va super. Moi, ma question, elle est simple. Et j'avais pratiquement deux questions limitées. Oui. L'enseignement que vous avez donné ce soir, c'est déjà donné sur sur plusieurs sens, au fait, dans plusieurs vidéos. Maintenant, Mhm. moi, ce que je voudrais savoir, c'est que très souvent, quand on applique tout ça, toutes ces règles, mais au fond de toi, tu as l'impression que ça marche, tu sais que ça marche, mais c'est tellement difficile que c'est un peu compliqué, au fait, souvent. Tu sais au fond de toi que ça marche, mais tu n'as pas encore vu le résultat réel, au fait. Donc, souvent, ça te décourage un peu. Moi, ce que j'aimerais savoir, quelle est l'attitude qu'il faut vraiment adopter quand tu rencontres des difficultés pour pouvoir réaliser cela. Parce que tu as l'impression, au fond, tu sais que ça marche, mais tu ne sais réellement pas comment y parvenir à 100%. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. J'ai compris. Je Voilà. peux donc résumer votre question comme étant comment faire en sorte que tout ce que l'on veut faire puisse marcher. C'est aussi ça. C'est Oui, ça la question. d'une D'accord? part, d'une part. Oui, oui. Voilà, d'une part, oui. Ça dit que vous faites des efforts et à un moment vous vous concentrez, vous voulez faire quelque chose, mais à la fin, ça ne se passe pas. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est ça le but de l'enseignement de ce soir. Il y a une déconnexion entre votre volonté, qui est sous le contrôle de votre pensée, et vos paroles. Mais la parole, c'est aussi l'acte. J'ai oublié de vous dire, la parole, c'est aussi les actions. Donc maintenant, il faut donc vous reconnecter avec vous. Il y a d'abord une connexion personnelle, individuelle, qu'il faut réaliser. Mais cette connexion passe par l'harmonisation et le mariage forcé de votre pensée et de vos paroles. Parce qu'il y a des gens qui sont disperses. Waouh! Est-ce que le mot existe en français? Bon, c'est le mot qu'on m'essouffle, disperse. Les gens qui sont dispersés, voulais-je dire, ça c'est le français du 12e siècle. Donc maintenant, à notre siècle, on appelle dispersé. Pourquoi on dit que vous êtes dispersé? Mais parce qu'il n'y a pas de l'ordre à l'intérieur. Mais quand vous allez mettre cet ordre, éviter la dispersion, vous verrez que tout ce que vous aimeriez faire, quand ça doit marcher, ça marchera. Mais j'ai pris une illustration aussi où je disais que parfois, c'est nous, c'est-à-dire on a des doutes. C'est la phase de la pensée qui est neutre, qui est la pensée la plus dangereuse. C'est la phase de la parole neutre, qui est la phase la plus dangereuse. D'accord? Oui, oui. Donc,
C'est pour cela que je vous ai parlé des 3 P. C'est le remède que je vous propose dès ce soir, les 3 P. Vous vous en souvenez, la signification des 3 P que j'avais sorti en 1992 à Gamba? Vous vous rappelez encore les 3 P? Les 3 P. Oui, oui, mais j'ai un peu oublié un peu la structuration. D'accord. Pensée positive permanente. C'est aussi simple. Pensée permanente positive ou bien pensée positive permanente. C'est tout. Mais le positivisme vient de quoi? Mais de l'alignement. De l'alignement de vos pensées et de vos paroles. Mais est-ce que c'est facile de bouche comme ça? Non, 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 non. J'ai parlé du mot campagne d'entraînement spirituel. Et pour que cette campagne soit possible, j'espère que vous êtes abonnés chez moi puisque vous me suivez depuis un bon moment. Demandez à mes administrateurs de vous sortir la liste des grandes librairies que moi je recommande. C'est dommage, mes livres ne sont pas encore disponibles. Mais j'ai fait confiance à certains frères qui m'ont branché sur le chemin également. Et j'ai fait une sélection de certaines librairies, parmi lesquelles il y a la librairie qu'on appelle la librairie du monde inconnu. Il y a la librairie de mon frère qui nous a quittés, mais qui est là-bas auprès d'un autre, Monsieur Vincent Derkaoui. C'est sa librairie en ligne, Osmi. Donc, il y en a beaucoup. Allez-y dans mes forums, on va vous donner la liste. Bien. J'ai répondu, je sais, vous n'êtes pas satisfait à 100%. Hein. J'ai répondu à 80% de votre question. Réinsistez sur la question, je vous écoute. Parce que pratiquement, moi, je vous suis depuis l'an passé et j'ai réalisé beaucoup de choses grâce à vos vidéos, sans mentir. Voilà. Oui. Le truc, c'est que, au fait, c'est difficile d'être stable. Parce que quand quelle que soit la pensée que vous émettez, quelle que soit l'explication que vous avez donnée, chacun va prendre en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il a vécu, c'est en fonction de ça qu'on a fait les choses. Mais c'est ce qu'on dit, non? Hein? La stabilité, mais ça vient de la déconnexion. Quand on n'est pas stable, on est déconnecté. Soyez connecté avec vous-même, s'il vous plaît. Connectez-vous avec vous-même. Voilà. Bien. Et je me suis mis aussi à lire plusieurs livres aussi, monsieur Vincent Derkaoui, tout ça, ce que vous avez donné. Et à la fin de tout ça, D'accord. les livres que vous avez donnés, oui, oui, j'en ai lu plusieurs aussi. Et il y a un livre que je suis tombé dessus particulièrement, pas sur ce monsieur-là. Ne développez pas d'abord. Est-ce que vous avez appliqué la règle de lecture de livres ésotériques qu'on vous recommande? Pendant combien de jours et après combien de jours vous devez lire tout le livre et ensuite passer à la pratique? Vous avez appliqué ces lois-là? Bon, j'ai appliqué, mais comme je l'ai dit, arrivé un moment, ça m'a délaissé un peu. Bon, j'ai dit délaissé. Attends. Le livre t'a délaissé ou bien c'est toi qui as laissé le livre? C'est moi qui ai délaissé. Voilà. Donc, soyons clairs. Ceux qui me suivent, les nouveaux qui sont là, quand vous achetez un livre ésotérique qui est recommandé par votre homme de serviteur, Moréo Nouveau, veillez lire le livre pendant 28 jours. Et la plupart des livres pratiques ésotériques ne dépassent pas les 300 pages. Sauf le livre intitulé La lumière sur le royaume, la pratique de la magie au quotidien, écrit par M. Alexandre Moriasson. Enfin, pas écrit, édité, car c'est l'auteur, c'est monsieur Messager, François Messager, qui avait normalement sorti ce livre-là, qui est une compilation de la pratique de la Kabbale. Mais ça, vous n'allez pas trouver quelque part, mais c'est quelqu'un qui me l'a donné, cette information vis-à-vis face à face, l'un de mes maîtres de la spiritualité. Il faut lire un livre pendant 28 jours sans relâche. Et c'est là où vous allez voir les esprits des ténèbres vous combattre. Pendant que vous êtes en train de lire, c'est là où le sommeil commence. Pendant que vous voulez lire, il y a la femme, la copine qui vous appelle. Pendant que vous voulez lire, voilà quelqu'un qui danse Mapuka sur TikTok. Et tout ça, on appelle ça des distractions diaboliques. Donc, s'il vous plaît, le mot-clé que je donne dans tous mes enseignements, c'est la discipline. Soyez disciplinés, vous ne serez pas victime de l'instabilité. Soyez disciplinés, vous ne serez pas déconnectés. Soyez disciplinés. Il n'y aura pas de distraction. Parce que c'est cela qui nous tue. La distraction, hein, et les plaisirs de la vie. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne pas avoir plaisir. Mais va avoir le plaisir si déjà vous êtes en condition spirituelle, vous êtes déjà dans cette connexion. Ah, Tamombe, pardon, je suis fatigué de parler. Prends la parole, mon fils, Tamombe. Bwekaya Tata. Aïe. Allez, alors, je suis tombé sur ce live-là et j'aime bien tes enseignements.
parce que effectivement, ça prouve à suffisance que la spiritualité est universelle. Moi, pratiquant les spiritualités endogènes, les opposants à ta grande connaissance, parce que tu es une encyclopédie avec toutes ces références que tu as, je confirme effectivement que la pensée, c'est l'outil qui nous rend Dieu, parce que c'est de la pensée associée à la parole que l'on crée des énergies. Et ces énergies se matérialisent, qu'on peut façonner son existence avec le pouvoir de la pensée qui féconde la parole et la parole devient chair, j'ai envie de dire, donc matière. Alors, il est effectivement clair que sans discipline et sans réelle dévotion, on ne peut pas y arriver. Parce qu'il ne suffit pas de penser. Il ne suffit pas de penser. Effectivement, il y a des pensées qui ne sont pas actives. Il faut donc, mais c'est pourquoi en Afrique, même quand on a un rapport avec sa femme et qu'on veut concevoir un être avec des capacités extraordinaires, on se met à méditer et on pense. Et cet être-là, une fois qu'il est accouché, cet enfant, le jour de sa naissance, on lui insuffle des paroles dans le creux de son oreille qui va définir qui il sera. On va dire à l'enfant dans le creux de l'oreille des choses. On va dire, tu seras comme ça, tu seras ainsi, tu seras... Et ça va faire de lui, ces paroles-là, il va les emmagasiner, ça va s'inscrire dans sa matrice et ça va l'accompagner. Et tout au long de son existence, on va donner ces paroles de bénédiction. Ampunjina, comme les miennes disent, que la bénédiction se donne justement par le souffle. Donc la parole, et cette parole-là, quand le sage a fini de parler, il souffle dans tes mains pour que cette parole justement t'habite et t'habille, pour que ta route s'ouvre. Donc, vraiment, Akewampolo Tata, merci pour le travail et merci pour continuer de nous édifier parce qu'on en a besoin. Akewampolo. Bien sûr. Mais tu sais que je descends bientôt, là-bas on va se retrouver. Il y en a beaucoup de choses à faire. Exactement, j'en serais ravi. Akewa, bonne soirée, je descends. D'accord, merci beaucoup. Je vais prendre quelqu'un d'autre et puis on va arrêter. Bien. Le suivant, c'est Yamon. Yamon, allez-y, posez vos questions. Bolo patata, bolo papa nous vient. Bolo. Voilà, bon, j'ai deux demandes. La première demande, ça concernait le sujet du live, c'est par rapport à la pensée. Bon, moi, je repère facilement les pensées qui ne proviennent pas de moi et qui sont des mauvaises pensées. Ces pensées qui ne proviennent pas de moi et qui me parviennent, comment puis-je faire pour concrètement lutter contre ça? Faut-il juste rester et s'appuyer sur la pensée positive ou il y a autre chose à faire parce que ce seraient des pensées qui seraient émises, par exemple, par des mauvaises entités qui voudraient me détourner? D'accord. Bon, très bonne question. Je vais la répondre rapidement. Bien. Effectivement, la pensée, autant pour moi, est un être vivant. C'est quelqu'un isolé quelque part qui est à Kinshasa ou qui est même ici, au Texas, et puis paf, il est là et il continue à nourrir et à activer sa pensée, au point où il rend cette pensée une pensée créatrice et peut avoir des dégâts, comme je l'ai dit tout au début de l'enseignement. Maintenant, comment faire? Est-ce que vous allez, comme on le dit ici, to flip, switch? Non, vous ne pouvez pas switcher. Vous ne pouvez pas automatiquement dire, ah, je suis dans un état de neutralité, bref, je m'avais vite à l'actif. Mais vous ne pouvez pas être actif si déjà vos pensées sont toujours dans l'état, dans le niveau de neutralité. Je vous ai dit, le niveau de neutralité, il est ou encore à l'état de pensée passive. Sauf, oui, il y a des cas où vous êtes un maître, vous êtes dans la lumière. Moi, ça m'arrive que je peux me déconnecter. Ça arrive. Hein, j'occupe un poste de responsabilité, responsable de recrutement aux ressources humaines. Je vois des femmes qui viennent là vraiment, quand je lui dis viens mercredi, hier j'ai vu le cas, mais c'était grave. Elle était habillée, vraiment pomponnée, exposant les gros seins et tout et tout. Oh là là, quand elle arrive, un parfum, je ne sais pas si elle voulait me troubler. Ça peut me déconnecter. Là, je pars elle a voulu perturber ma paix, on appelle ça. Donc,
le fait qu'elle a voulu perturber ma paix là, à cet instant I, j'étais déjà dans la phase de la pensée passive, parce que j'étais distrait par les gros seins. Vous voyez? Bon, maintenant, la solution, c'est quoi dans ce cas précis? C'est une très bonne question. Ce n'est pas de passer directement à la pensée positive, mais c'est plutôt de regarder cette pensée. Canalisez-la. Est-ce que cette pensée insiste dans votre corps mental? Est-ce que c'est juste une pensée qui voyage comme ça dans l'espace? Parce que si elle voyage dans l'espace, c'est fini. Elle passe. Mais si vous vous prêtez attention, parce que c'est vous, dans les enseignements ésotériques de Paul, dans son livre intitulé « Comment réveiller votre esprit et le développer à travers les 9 fruits de l'esprit », c'est un livre qui n'est pas disponible. C'est Joséphus, qui était voisin de ce mec-là au 1er siècle, qui a sorti ce livre-là, dont j'ai les traductions grecques et en français. Bref, dans ce cas, il faut appliquer ce que Paul appelle dans le livre de Galates chapitre 5, là. Développer les fruits de l'esprit. Et comment ça se passe? C'est un long processus, certes. Ça dépend dans quelle ambiance vous vous trouvez. Parce que souvent, on est dans cet état de pensée passive, c'est lorsqu'on a été face à un événement, lorsqu'on a été face à une difficulté, lorsqu'on a passé des mauvais moments, lorsqu'on a vu, je ne sais pas quoi, quelque chose qui nous a choqué. C'est là où, automatiquement, on se retrouve dans cet état de pensée passive. Parce qu'il y a eu une distraction, quoi. Et ça, c'est humain. Nul n'est parfait, même le grand Dalai Lama, là. Mais comment on chasse? C'est de revenir. Je disais, première étape, c'est d'abord de voir la durée de cette pensée. Mais si cette pensée persiste, alors vous êtes visité. Vous êtes visité par quelqu'un. Mais inconsciemment, lui, il vous visite inconsciemment parce que, comme je l'ai dit dans le cours, dans l'enseignement, son onde était tellement bien canalisée, son onde avait été tellement forte que c'était une onde créatrice, destructive. Maintenant, cette pensée vient vous prendre, vous êtes à l'état passif, elle persiste. Si ça dépasse 3 minutes, je répète, si cette pensée dépasse 3 minutes, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire que vraiment là, vous êtes une victime. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le timing, la pensée insiste, la pensée insiste. Faites-moi 3 respirations profondes avec induction, c'est-à-dire avec des paroles. Vous induisez donc la respiration avec des paroles. Bah, c'est papa. Et quand vous le faites, vous parlez. Vous dites, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Dieu, avec mes enfants. Je suis en paix avec moi-même. Et vous visualisez une lumière blanche qui vous traverse au niveau de votre glande pinéale dont je parle jusqu'à votre cœur. Insistez pour que cette lumière vous inonde. Et parlez et continuez à respirer. Continuez à respirer. 3 fois sur le minimum. Et vous verrez que si c'est la pensée d'un sorcier ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous veut du mal, ou bien quelqu'un qui involontairement, surtout si c'est une pensée involontaire, elle ne va pas dépasser 1 minute. Mais quand c'est une pensée volontaire, je vous dis bien, savez-vous que les hommes communiquent télépathiquement et télépsychiquement? Le parent, il est là-bas à Mwanda, mais vous avez abandonné la grand-mère. Bon, c'est pas vous, hein, vous n'êtes pas là-bas. Mais je prends un exemple. Le parent est à Mwanda, mais depuis que vous êtes en Europe, vous n'en voyez rien. Allez, je me suis lancé, pourquoi c'est qu'il rentre la main droite sort à la main gauche? Oh, il y a les malédictions. On ne fait que réciter votre nom. On ne fait que citer votre nom. Mais la personne, elle est là, même si elle ne le dit pas verbalement, mais elle pense, elle se plaint à l'intérieur de son cœur, ou bien, comme on le dit à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire la pensée. Tati Nyambi, Nyambi, ma fille, mon fils. Dans le fait de se plaindre, il y a cette onde mentale qui sort. C'est ce que j'appelle l'onde cérébrale. Parce que la pensée fonctionne avec ça. Les deux fonctionnent ensemble. L'onde cérébrale ne peut pas être indépendante de la pensée. C'est comme ça. Donc, gardez, observez d'abord. Prenez du timing, observez. Si ça arrive à 3 minutes, agissez. Appliquez ce que je viens de dire. Respiration profonde. Parlez. Maintenant, si ça persiste, blâmez. Appliquez-moi la technique dans mes enseignements que j'appelle la rétrospective.
en permanence. Voilà le deuxième remède que je vous recommande. Pour éviter ce genre de visites bizarres qui persistent, c'est-à-dire des ondes, des pensées, des gens qui viennent vous brouiller, en dehors des démons, hein, en dehors des esprits qui peuvent aussi vous visiter, eh bien, si vous le permettez bien sûr, il faut me faire le travail de rétrospective. La rétrospective qui est quoi? C'est la somme de tout ce que vous avez fait tout au long de la journée, par exemple, le soir avant de dormir. Faites cela, souvenez-vous des rêves cauchemaresques, des rêves les plus mortuaires que vous avez eus pour la nuit précédente. Et au réveil, c'est la même chose. Hein? Faites-moi le 3P, construisez des phrases dans votre livre intérieur, dans votre livre mental. Commencez à pratiquer ceci, s'il vous plaît, car c'est prélude à toute initiation future. Même mon fils qui est là ne peut pas vous dire le contraire. Si vous allez vous faire initier au bouti, que vous avez déjà un esprit qui est trop dispersé n'importe comment, vous n'êtes pas concentré, vous allez sortir de là, le pauvre Nima, l'initiateur a tout fait, vous sortirez de là, oh non, je n'ai rien vu, oh ça n'a pas marché, parce que vous êtes instable. D'où, mon fils peut me le dire, il est là. Hein. Dans le bouti, vous ne pouvez pas partir là-bas si on ne vous prépare pas d'abord très bien. Les préparations sont sanctionnées par d'abord des consultations, on vous consulte, on veut s'assurer que vraiment, hein, qui vient quoi, et on vous prépare. On prépare. La préparation peut durer même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, moi, je vois des gens qui me disent, moi, je suis à Paris, je vais venir aller me dire, chez votre fils, c'est un bon là-bas, pardon, moi, je vais partir maintenant là, yabo. Non, c'est pas précipité, non. C'est un exemple que je prends, hein, juste pour vous dire, en allant dans le sens de votre question. Je crois que je vous ai donné le remède. Remède numéro 1. Bloquez votre écran mental. Vous savez que votre écran, les pensées, c'est une télévision. C'est la télévision en permanence. Mais si vous êtes déjà bombardé sur l'écran de télévision que les Blancs nous ont fabriqué, sur les histoires de TikTok, oh ya yo, elle bouge bien les fesses, oh ya yo, oh la politique, oh, tout ça, ça va vous détruire. Concentrez-vous sur votre télévision. Elle est là. La télévision, c'est dans votre tête. Et ensuite, faites cet exercice, observez, faites vos respirations profondes. Et la dernière pratique, ça doit être une pratique permanente, c'est-à-dire qui consiste donc à faire la rétrospective, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Quand vous allez commencer à vous exercer comme ça, vous me direz, c'est une grande magie. Les choses vont commencer à être plus claires et vous me canalisez ces pensées. Et ensuite, allez me suivre la vidéo intitulée « Comment se concentrer ?» Qu'est-ce que c'est la concentration? Je vous dis ma vidéothèque là, hein, ma chaîne YouTube, il y en a tout. Comment on médite, comment on se concentre, comment on fait ce qu'on appelle le voyage. Pas le voyage astral, je ne suis pas trop rentré en détail parce que les gens sont allés faire des accidents bizarres, on dira que c'est un groupe qui a dit. Le voyage astral, il faut être face à face vis-à-vis. Comme je l'ai fait au séminaire en France là-bas, au Havre. Comment créer la visualisation? Comment être créateur? Comment canaliser les énergies de l'argent, les énergies de la femme, les énergies de richesse, les énergies de ceci? Vous avez un outil, et donc j'ai sorti l'enseignement intitulé, vous êtes le talisman du vivant. Merci papa, Bassé. Pour dans la suite logique, hein, parce que vous avez parlé de vos enseignements sur YouTube, et moi je vous ai suivi dans mes débuts dans tout ce qui est recherche ésotérique et compréhension du spirituel. Je pense que j'ai commencé à être en contact avec vous en 2014 sur la chaîne WhatsApp Tata Nzambe le Tout-Puissant. On était en contact à l'époque, mais ça remonte en 2014-2015. Oh Dieu, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans. Oui, c'est papa, ça fait vraiment longtemps. Oui, et justement, il y avait eu un enseignement que vous aviez donné dans un séminaire que vous avez mis sur YouTube, mais l'enseignement là, je ne le retrouve pas. Bon, il y a tellement de vidéos aussi. Cet enseignement-là m'avait permis à l'époque de rencontrer mon double. Ouais, ça m'avait permis de rencontrer, bon, j'avais vu le double, j'avais pas compris tout de suite, mais même à l'époque, vous m'aviez déjà expliqué, et même plus tard, j'avais aussi compris que c'était réellement ça. Donc, je vous donne un Bassé pour ça. Sauf que... Je n'ai pas exprès de l'enlever parce qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont eu des incidents. Ils se sont retrouvés à aller visiter des zones qu'il fallait pas visiter. Je dis, oh, Tatignambi, j'allais enlever, j'ai enlevé. Ah, c'est pour ça que vous avez enlevé ça. Bon, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous pourriez nous remontrer les gestes ici, là? Peut-être que ça devait édifier les gens, mais si vous avez enlevé, c'est que c'était pas bon. Parce que je sais qu'il y avait le geste de la main en bas et l'autre main qui faisait le mouvement haut et bas. Et il y avait l'inspiration et l'expiration. Vous voyez? Mais j'ai un tout petit peu oublié à quel moment on doit faire le nettoyage, si c'est quand la main descend ou si c'est quand la main monte. Et à quel moment on doit faire le nettoyage de votre rapicienne, c'est ça? Oui. D'accord. Je demande leur permission.
D'accord, le feu est vert. Non, il n'y a pas de secret. Donc, cette technique, vous la faites quand vous avez votre esprit qui est agité, quand vos pensées vous perturbent, quand il y a sûrement des visites bizarres, quand vous êtes devenu nerveux. Bon, pour nous qui faisons les arts martiaux, le karaté, je vais aller descendre là-bas, j'ai mon sac, je vais frapper sur mon maquis, voilà, les coups de pied, coups de poing, et puis voilà, ça passe. Mais cette technique, si elle est plus efficace qu'aller taper coup de poing, elle est plus efficace même que je ne sais pas moi, qu'une invocation d'un ange. Le pauvre là-bas, tranquille, va le déranger. Voilà la technique. Ça s'appelle technique de purification de votre aura piscienne. Nettoyez votre aura de toutes les effluves négatives. Si vous partez à un bureau, c'est un franc-maçon négatif, c'est un sorcier diabolisé. Quand vous allez sortir de là, vous sentez le corps, ça ne va pas, ça tremble, la chaleur n'importe comment. Tranquillement, faites-moi ce signe. Ça s'appelle technique de purification. Et même avant de rentrer, c'est monsieur Mondjogo Toli, le général Mondjogo Toli, un mec qui suce les bites séchées dans son bureau. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens comme ça. Je connais un général, il le faisait dans son bureau. Bref. Donc, il est envahi par des entités négatives. Vous me faites ce signe. Vous débarrassez un peu la chaise. C'est aussi ça. Vous êtes là, relax. Alors, premièrement, ici, vous partez du bas vers le haut 3 fois. Mais vous inspirez. Vous inspirez. Trois fois. Et après, vous balancez. Et vous parlez. Par cette technique, je purifie mon aura. Par cette technique, je purifie, je nettoie mon esprit. Par cette technique, je purifie, je nettoie mon esprit. Maintenant, quand vous avez fini, finissez également 3 fois vers le haut. 1, 2 et 3. La même chose, vous changez de main. Jusqu'à ce que vous allez sentir votre corps devenir léger, vous allez arrêter. Vous allez sentir la légèreté du corps, vous allez le sentir. D'accord? Voilà. Et vous passez à gauche, la même chose 3 fois. 3 fois, et maintenant vous parlez mentalement. Utilisez votre écran de télévision mental. Donc, c'est clair? Oui, papa, merci beaucoup. Là, il y avait quelques éléments que je n'avais plus, donc je ne le faisais plus trop. Merci, papa. Là, c'est bon. C'était gratuit. Voilà. Merci, je pense que ça aussi édifié beaucoup dans le live. Merci, papa. Je t'en prie. Bon, quelqu'un pose la question, est-ce que c'est du Ching Kong, ça? Oui, c'est un peu du Ching Kong. On appelle Ching Kong. Mais c'est une combinaison de Ching Kong et du yoga tibétain. Ouais. Je vous en prie. Bon, et qui va... Ah, il y a 2 personnes qui sont là-bas. Je vais vous prendre en dernier et puis on va se séparer. Parlant justement des arts martiaux, voilà, je dois commencer à 19h15. Les gars là m'attendent. Je vais prendre encore 2. Bonsoir, papa. Oui. Oh, Samuel, toi, tu es toujours là. Moi, je pensais que tu es parti. Hein? J'ai une dernière petite question. Ah, toujours les petites. Après, ça devient des grandes. Oui, allez-y. Non, toute petite, c'est de parler un peu de mon expérience. Alors, comme depuis lors, on parle de manifestation, que ce soit au niveau de la pensée et de la parole, avec constance dans les actions de pensée, dans tout ce qui est parole. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire. Et puis, voilà. C'est un peu dérangeant parce que ça a trait au sexe. J'ai plusieurs fois vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les livres saints et tout ça là, je parle précisément de rapports sexuels et de masturbation pour manifester rapidement les choses qu'on désire. Alors, la sémence de l'homme, elle est créatrice. La preuve en est que c'est avec ça que voilà, le bébé se fonde à l'intérieur de la maman et tout. Alors, au cours de l'acte, que ce soit l'acte sexuel ou la masturbation, pendant l'éjaculation, il y a une sorte d'extase. Il y a une sorte d'extase qui, avec une concentration, téléporte dans diverses dimensions. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est qu'à ce moment-là, je concentre ma pensée sur ce que je veux, ou ce que je veux vivre, ou ce que je veux savoir. Et pendant les minutes, après les secondes du début de l'extase,
Il y a certaines choses, les yeux fermés, que je visualise, que je vois, et qui se manifestent peut-être un mois après, mais textuellement. Alors que on dit, on nous apprend que ce soit dans les livres saints ou même dans les vidéos de plusieurs personnes sur les réseaux, que c'est négatif. Pourtant, bon, moi qui pratique cela, ça me permet de manifester rapidement ce que je veux. Parce que je ne sais pas comment expliquer ça, vu que c'est un peu personnel, et puis c'est un peu difficile à matérialiser avec les explications. C'est-à-dire, c'est une sorte d'extase qui voilà, même pendant cette période d'extase-là, quand j'arrive à prononcer ou à dire ce que je veux, franchement, je réalise ça facilement et j'ai ça facilement. Alors, vu qu'on dit c'est mauvais, est-ce que c'est descendre dans le bas astral comme les gens ont l'habitude de le dire? Les gens disent que ça fait appel aux mauvaises énergies, ça fait appel aux mauvais esprits. Mais bon, moi, depuis que je le fais, je n'ai jamais eu de mauvais esprit. D'accord. Ou je n'ai jamais senti de mauvais esprit. Mais avant de vous répondre à votre question, cette pratique-là, c'est une expérience personnelle acquise à travers un livre que vous avez lu ou bien vous avez un maître qui vous a initié? non, j'ai pas de maître qui m'a initié. Je n'ai pas lu de livre. Mais il faut savoir aussi que je ne sais pas comment moi me qualifier. Mais bon, on me qualifie aussi de petit sorcier parce que j'ai beaucoup de prérequis. Bon, j'ai aussi mon grand-père qui était à l'époque, qui est décédé à plus de 100. Je vais répondre à votre question. Si les gens vous traitent de tous les noms d'oiseaux sur cette pratique, c'est parce que le mot masturbation vient d'être dans là. D'accord? Par contre, si vous êtes dans une phase extatique avec votre partenaire, votre femme, que vous avez mariée à la coutume, j'insiste, tous ceux qui me suivent là, le mariage des blancs là, la mairie, c'est zéro. Devant Dieu, devant les génies, devant les entités et devant la grande énergie universelle. Dieu ne connaît pas vos histoires du maire là. La preuve en est que chez moi aux États-Unis, on divorce n'importe comment. Bref, le mariage des ancêtres réunit toutes les entités, réunit tous les esprits. Il y a même des mariages qu'on appelle le mariage nocturne chez nous au Gabon, en dehors du mariage normal coutumier. Alors, pour répondre à votre question, si cette extase, cette expérience, vous la vivez avec une femme, c'est tout à fait normal. C'est ça la loi de correspondance. Adam et Ève, c'est l'énergie yin et l'énergie yang. Mais cette grande expérience, je l'explique dans un enseignement intitulé « La transmutation ». Comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle. D'accord? Que ce soit mystico-spirituel, l'énergie sorcière ou quoi. Non, en énergie spirituelle. Cela est possible. Dans le Kama Sutra Yoga, que je pratique depuis les années 80, c'est un yoga, de premier abord, il y a 1500 positions sexuelles réelles, et de deux, au-delà de ces positions sexuelles, vous pouvez prendre celles qui vous conviennent ou de temps en temps, vous allez consulter ça comme une Bible. Ils ont arrêté d'imprimer ça. Moi, j'ai ça. Ça m'avait coûté à l'époque près de 75 000. Et là-dedans, dans chaque position, on vous explique que lorsque vous faites l'amour avec la femme, il y a ce qu'on appelle une certaine transmutation. Il y a un grand travail d'éveil. En sexualité, il y a ce qu'on appelle l'initiation sexuelle, mystico-spirituelle. À travers l'acte sexuel, il y a des techniques d'initiation. Il y a des techniques de transmutation. Maintenant, la masturbation, le fait d'émettre des sémences, car personne ne peut mesurer. Je ne sais pas si vous êtes sportif comme moi je soulève jusqu'à 220 kilos à mon âge là. Avant, je soulevais jusqu'à 300. D'accord? Parce que je continue à pratiquer le judo, je suis plus avancé dans le karaté, dans le muay thai et autres. Alors, imaginez-vous que je veux prendre ma main. Moi, je ne fais pas la masturbation. C'est interdit dans mes principes. Je veux prendre ma main et me masturber. La force que j'exerce sur mon phallus n'est pas la même force musculaire d'un vagin. Parce que le vagin a des muscles. Et ces vagins de muscles, les muscles du vagin ont une certaine manière, par certaines techniques de soufflation intérieure. Donc, la femme avec son vagin peut absorber votre pénis, tout comme elle peut refroidir votre pénis, elle peut le gonfler à l'intérieur. Il y a beaucoup de phénomènes, car la femme a 8 poches. Je ne veux pas être pornographique, on est tous scientifiques. Mais les plus connus, ce sont les 4 principales.
que ce soit en voie latérale ou au-dessus. Et la femme, elle a deux triangles. Le premier triangle qui est à l'entrée, en dessous de son vagin, et l'autre triangle, c'est dans son vagin. Si une femme n'a pas ce triangle, c'est que c'est une bordelle. C'est que son vagin est mort, gaspillé, calboigné. Une fois de plus, on est scientifique, on est adulte. On n'est pas là pour faire de la pornographie. Pour vous dire quoi? La transmutation spirituelle, mystico-spirituelle, quel que soit son niveau, se fait uniquement entre le bangala, si vous voulez, le pénis et le vagin de la femme. Maintenant, quand on se masturbe, je suis honnête avec vous. Quand j'étais au lycée, classe de 4e, 3e, un moment, je m'aventurais dans ça, mais j'ai été engueulé par un esprit. Les gens me diront que c'est ma femme des nuits. Boum. J'ai dit, ah, c'est sûr ça. On me dit que non, pour la nourrir, pour qu'elle vienne de toi, il faut te... Mais j'ai constaté à chaque fois par expérience, comme vous, je fais l'expérience, je continue à me masturber, mais je me rends compte que je ne la rêvais plus en train de faire l'amour. Mais quand je m'arrêtais de ne plus faire la masturbation, elle venait autour de moi, elle venait coucher avec moi dans la nuit. J'ai dit, oh, donc c'est comme cela. Alors là, dans ce cas, je vais continuer. Mais après, j'ai lu des livres et après, je suis allé demander à mon maître de yoga à l'époque qui me dira que ça, c'est dangereux. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai fouillé les écrits chrétiens, j'ai fouillé les écrits musulmans, j'ai fouillé les gens de Rendabesta, je suis allé jusque dans le shintoïsme, puisque je pratique également le zen à cause du karaté-do japonais, du doshinkando. Je suis allé fouiller partout. Je fais les expériences moi-même. Quand je me masturbe, Bon, maintenant, si vous faites la masturbation pour le but d'élever l'esprit, ça, c'est quelque chose que j'apprends, j'avoue. Après 51 ans bientôt, sur la voie spirituelle là, et dans cette incarnation présente, j'avoue, c'est nouveau. Mais je veux pas être celui qui condamne. Le langage populaire, la conscience collective condamne la masturbation au vu de tous les livres, 5 que je vous ai cités là. Car, selon eux, vous déposez votre sémence sur la table de Baal, sur la table du diable, diront-ils. Bon, c'est vrai aussi que quand on est en débat sexuel, vous savez que quand vous jouissez là, la phase extatique, mais c'est une connexion dans l'au-delà. Et il y a un petit frère que tout le monde connaît au Gabon, lui, il explique que là, vous êtes rentré dans le temple de Dieu. Vous allez mourir dans ce temple, mais n'allez pas mourir sur votre main. Parce que si vous mourrez votre main, vous cherchez votre propre mort. Vous êtes responsable de votre mort. Et quand vous êtes responsable de votre mort, en ce moment-là, physiquement, il y a des répercussions. Il a été prouvé scientifiquement. Là, je vous parle dans le tronc commun de la santé, avant de faire la psychiatrie. On nous apprend effectivement que une masturbation qui est faite régulièrement, tous les jours, va créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. ED, erectile dysfunction. Donc, le dysfonctionnement érectile, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous allez monter sur les fesses de la femme, vous constaterez que vous ne ferez pas plus de 10 minutes. 5 minutes, Dieu seul sait, à cause de la masturbation. Pourquoi? Parce que l'habitude de mettre la pression sur cet appareil génital fera en sorte qu'en temps normal et réel, non seulement sans pourtant oublier les informations non occultées de l'existence de la femme de nuit, le génie, ou encore des esprits succubes et incubes qui sont le côté négatif, diabolique de la femme de nuit et du mari de nuit. Et ça va encore loin. Il y a des entités qui contrôlent tous ces phénomènes-là. Quand vous vous masturbez, il y a près de 72 entités négatives correspondant des 72 archanges ou génies de la Kabbale qui veillent à ce que les hommes soient esclaves de certaines choses. Boissons, nourriture, femmes, masturbation. Sauf si vous êtes marié légalement. Vous ne pouvez pas être esclave de votre femme. Et même là, vous n'avez pas le droit de baiser n'importe comment. Souvenez-vous la règle, vous devez coucher, avoir l'amour et jouir seulement 21 fois par mois, selon le cycle de la lune. Quand la lune est pleine, arrêtez de jouir. Parce que si vous jouissez, vous pouvez jouir n'importe comment, mais dès que la lune elle est pleine, là, c'est fini. J'explique ça dans un enseignement. Car lorsque la lune décroît, c'est en ce moment l'énergie cosmique descend. C'est comme ça. Et quand l'énergie cosmique descend, vous êtes là en train de vous masturber ou en train de baiser, ben, vous perdez des forces, des énergies. Alors, c'est une expérience, j'avoue, devant témoin, que moi, j'apprends. C'est tout nouveau, c'est une découverte pour moi, pour ce que vous m'avez expliqué là. Voilà, le maître Dokira, voilà. Je vous prie de rentrer en contact avec le maître Dokira. C'est mon petit frère gabonais. Si vous avez entendu parler de lui. Tapez même sur TikTok, Dokira. Lui, il est dans les histoires de CSSTT, quoi là. S'il vous plaît. L'extase sexuelle ne se fait qu'avec le yin et le yang. Ça ne se fait pas en yin. Vous ne pouvez pas le faire en yin. Sinon, vous vous détruisez. Vous êtes dans une phase de négatif.
Parce que c'est la femme qui est positive. Mais vous êtes dans le négatif. Comment vous allez continuer à le faire comme ça? C'est pas une condamnation, mais c'est des faits scientifiques. Mais scientifiquement, je le répète, vous pouvez même demander des médecins, ils vont vous dire, à force de trop se masturber, vous allez voir que votre appareil génital, à un moment, il bande bien devant vous. Mais dès que vous allez sur les fesses, la femme, rien. Vous ne mettez pas du temps. Parce que vous vous surexcitez vous-même. Bon, si vous ne vivez pas les expériences, sauf si vous prenez les bouteilles de paix ou bien bandez fort, je vais te taper ce soir la petite de 20 ans. Sauf si vous prenez ça. Mais, même là, en temps normal, sans pourtant vous condamner, je le répète, c'est une expérience que moi j'apprends, mais je vous encourage de passer par l'extase sexuelle de yin et de yang. D'accord? Bonsoir. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vous pouvez me commander, contacter en privé. Il y a des choses que je n'ai pas voulu trop dire ici, là. D'accord? Je vais vous dire les esprits qui sont derrière la... Ok. Je vais vous donner les noms des esprits qui sont derrière votre masturbation, là. Oui, la maman là pose la question. C'est bien noté. Il y a une maman qui pose la question. Ça concerne aussi la masturbation des femmes, mais bien sûr, c'est pareil. Toi, tu vas te masturber, ça a commencé comment? Oh. Même l'Église condamne la masturbation. La Bible condamne, le Coran condamne. Bon, toi, tu te masturbes, c'est comment? Tu es encore jeune, belle femme comme ça. On avance. Yaya, allez-y, posez votre question. Bonsoir, maître. Je vous en prie, bonsoir. Merci d'abord pour la parole. En fait, j'ai 3 questions principales à vous poser. Ah. On a déjà dépassé Ce une sera très heure. rapide. Oui, allez-y. En fait, j'ai commencé à lire un livre qui parle du chemin initiatique. Et Ah, ça, la France Baron. Hein? j'ai fait en France Ballon, c'est ça. Ah, mais oui, je l'ai étudié, mon petit. J'ai pratiqué tous ces livres-là. Allez-y, posez votre question. Ok, d'accord. Mais actuellement, je suis dit au niveau de la partie pratique. Et Ah, faut faire attention. sincèrement, Faut faire attention. Le livre, là, le type, là, il ne blague pas. en Le fait, livre, je ne suis qu'à la deuxième partie. J'ai fait les premiers exercices, mais j'ai un problème de rigueur, en fait. La rigueur, c'est d'abord cela. discipline, on appelle ça. La discipline. La discipline, c'est ça. Oui. Et donc, j'ai fini la première étape. Maintenant, actuellement, la deuxième étape, en fait, je n'arrive pas à passer l'étape, en fait. Ce Mais qui parce que concerne la... tu n'es pas dans ta propre maison. Hein? Hein? Tu n'es pas dans ta propre maison. Non. Je disais que... Oui, je répète, je dis, l'une des raisons, tu n'es pas dans ta propre maison. J'arrive pas à bien vous saisir, en fait. Je comprends pas. Tu habites chez qui? J'ai vu chez moi, en fait. Là, j'étais au balcon. C'est ta maison que tu as conçue là. Non, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. D'accord. C'est ça, cela. C'est-à-dire que pour pratiquer ce livre de France Bardon là, il faut avoir un chez toi personnel, à toi. Faut pas qu'il y ait d'autres esprits bizarres. Et deuxième information que je vais te donner, tu vas te surprendre. La majorité des gens dans la maison où tu habites là, ils ne sont pas prêts à accepter ce que tu fais là. Ah, Hein? On avance. Ah, vas-y. mais je n'arrive pas à bien comprendre. Essayez un peu de m'expliquer, en fait. Ah, toi aussi, on va expliquer quoi? En fait, bon. Oui. La deuxième question, ça concerne une vidéo que j'ai regardée sur TikTok qui parlait de l'Akasha. L'Akasha, l'océan primordial. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez un peu me parler bien de la chose parce que je n'ai pas bien saisi quand on m'a parlé de ce sujet-là sur TikTok, en fait. Vous allez suivre les choses à gauche, à droite. Bon, d'accord, le gars, il a parlé. Tu as fait des recherches sur l'Akasha, là, avant de venir poser J'ai la fait des recherches. Oui, Je suis tombé sur des vidéos qui parlaient genre du Noun en Égypte. Le Noun dans lequel le truc est sorti. Et Ouais, oui. aussi... Il y a Shambhala aussi, Mais en non? fait, Tu as entendu oui, parler de c'est Shambhala? ça. Madame C'est ça. Bailey. Mais c'est ce que les chrétiens dans la Bible, de l'Apocalypse, le chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 6, ils appellent ça la grande cathédrale céleste. Chez nos frères francs-maçons de la Morque Rose-Croix, à Morque, ils parlent de 777, c'est-à-dire le grand sanctuaire céleste. C'est la connexion de Nirvana. Dans le yoga que je pratique, on appelle Nirvana. C'est ça. Tu vas encore chercher quoi là?
Faut éviter de s'aventurer dans cette chose-là si tu n'as pas quelqu'un qui a les reins solides pour bien te former, bien te guider. Bon, c'est bon, de la curiosité seulement. D'accord. Ouais. Alors, je crois qu'on va Merci. arrêter. On a passé beaucoup de temps ensemble. Merci vraiment d'avoir veillé avec moi parce que beaucoup là, il y a ceux qui appelaient du Gabon, Tatunyambi. Bon, 20, 21, 22, 23, 24, 1h du matin, vous êtes encore debout. Bon, ça, merci beaucoup. Hein. Je vous remercie tous et que Teta Mwanga vous bénisse. Et que là, vous avez vu ce soir, je vous ai parlé de manière scientifique, disons, moi j'appelle ça la scientification. Retenez bien le mot, hein, scientification, c'est-à-dire les choses spirituelles, il faut les expliquer de manière scientifique. Pardon papa, quand tu vas descendre au Gabon, là, passe par chez moi. D'accord. Ok, j'ai vu le message passer vite, tu dis quoi là? Il faut passer. Oh, passer à Gabon de dire, mais je suis abonné là-bas, mais... Comment? Toto Bekale m'a envoyé le lien, je suis rentré d'abord. Mais quand je suis rentré dans le groupe WhatsApp de Dieu en question, mais putain, mais le papa là, hein, le pasteur là, je ne vais pas citer son nom, mais quand il a vu mon introduction, quelqu'un qui parlait de moi, que voilà, ce monsieur, il est dans la psychiatrie, il soigne les fous, il s'occupe des fous, mais il soigne aussi les fous spirituels, je ne sais pas quel commentaire ils ont mis. Il est diplômé dans les sciences spirituelles et occultes. Il vient là-bas pour dire non, si quelqu'un n'a pas Jésus, il commence à faire des attaques. Je dis voilà, s'il y a des gens impolis dans ce genre de forum, non. Moi, je ne suis pas un dogmatique, quelque chose comme ça. Je suis un ancien témoin de Jéhovah, mais même quand j'étais là-dedans, j'étais toujours poli quand je recevais les gens. Bon, c'est un bon souhait. Oui, je discute. J'ai le numéro de Toto Bekale. Je peux être avec lui one-on-one. Je serai. Ça, rassurez-vous. Je ferai un live one-on-one comme il a fait avec mon fils, le chocolat des filles. Et il a fait aussi avec le président de la fédération ou l'association des tradis praticiens. Bon, je n'aime pas le mot tradis praticiens. L'association de tous ceux de tout nourrit les traditions du Gabon. On doit changer ce nom-là. Parce que tradis praticiens ne cadre pas avec nos réalités. Bref, merci beaucoup. Je vais télécharger donc ceci sur YouTube. C'est vrai que ça a été trop long. Comme cela, ceux qui n'ont pas profité donc de cet échange vont également prendre connaissance de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Sur la pensée et la parole, la relation sine qua non qui existe entre les deux et sur les exercices pratiques que je vous ai montrés ce soir. Profitez-en, pratiquez les 3 P. Pour ceux qui sont nouveaux, pratiquez la technique de balayage, du nettoyage de votre esprit. Ou dans la science ésotérique de yoga tibétain et du Qigong, on appelle ça comment nettoyer votre aura, et enlever la fatigue, enlever les démons qui sont accrochés sur vous. Oh, merci beaucoup à Black A. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Voilà donc. Bonsoir, papa. Oui, mais moi j'ai fini déjà. Tu es encore là. Bonsoir. Voilà. Tu n'avais pas encore parlé. Non, c'est juste une question vite fait que j'aimerais vous poser. Oui. Par rapport au sommeil, enfin, moi, je suis pas beaucoup spirituel, mais j'aimerais bien me plonger dans la spiritualité. Oui. Et du coup, moi, la nuit, souvent quand je dors, ça m'arrive au moins 5-6 fois par mois. J'ai souvent des paralysies du sommeil et quand je suis paralysé, je vois l'esprit en face de moi qui me paralyse. Deux raisons. Voilà les 2 raisons. 1. Quand vous dormez sur une mauvaise posture, il y a une forme de blocage au niveau des cordes respiratoires. Ça peut vous paralyser parce qu'il n'y a plus de connexion entre le cerveau et le reste du corps. 2. Ça peut être, je dis bien 2, pas ça peut, c'est aussi la présence d'un esprit maléfique, soit d'une personne bien avancée dans la sorcellerie, mais qui veut vous visiter. Et pour votre cas, c'est une femme. Allez-y voir un marabout si vous dira le contraire. Voilà, il y a une femme qui vous visite. Moi, je ne sais pas quelle est cette femme-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut de vous ou quoi. Je ne sais pas si c'est votre tante ou votre mère. En tout cas. Voilà. C'est ça aussi qu'on m'avait dit chez un prêtre. Ah ouais, papa, comment vous avez su juste... Ah ouais. Moi, je ne vous connais même pas. Vous êtes où? Dans quel pays? Là, je suis en France. Ah, d'accord. Okay. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous dis là. C'est ça les raisons. Du coup, comment faire pour me débarrasser de ça? Bon, moi, je ne sais pas ce que le prêtre, lui, l'a proposé. Il existe ce qu'on appelle des techniques d'exorcisme avancées. Oh, et ensuite, chez nous au village, nous avons des bains mystiques que nous faisons. Des bains très appropriés. On va vous faire les 2 formes de bains. D'accord? On doit vous faire des purifications par le feu. On va vous faire le baptême du feu et le baptême de l'eau. Les bains en question se passent par l'eau et le feu.
Contactez-moi en privé. Moi, D'accord, papa, je vais vous laisser des messages en privé. déjà à mon dojo là-bas. Ouais. D'accord, merci. Je vous en prie. Bon, bonne soirée à tous. Soyez tous bénis. Hein? Transmettez le message. Appelez les autres qui sont encore hésitants, qui sont trop dans la confusion quand ils vous voient votre serviteur. C'est vous qui devez faire la publicité, les amener ici et qui s'abonnent également sur la chaîne YouTube où je vais balancer cette vidéo-là, bien qu'elle a dépassé 1 heure. C'est pas tout le monde qui a les unités. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Une fois de plus, oh, Penelo, merci pour les cadeaux, Penelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Royal nous dit quoi? C'est ça aussi le problème. On ne lit pas beaucoup, n'importe quoi sur... Ok, d'accord. J'ai tout compris. Oui, c'est vrai. Pour cela, il faut le guide. C'est pour cela que je suis là. Je ne prétends pas être le meilleur, mais pour le peu d'années que vous me connaissez, j'explique. Et c'est travailler beaucoup pour m'inviter. Luigi, merci pour la fleur. Travaillez beaucoup pour m'inviter, s'il vous plaît, les séminaires. Moi, quand je viens au Gabon, ce n'est pas pour me dire, oh, papa, comme tu es là, maintenant on va profiter. Non, 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 non. Moi, je viens pour mes affaires privées. Hein? Donc, invitez-moi, s'il vous plaît. Merci encore. D'ici là, portez-vous bien et que Teta Mwanga vous bénisse.